Bon Michel, bonjour déjà. Ravi de vous avoir Bonjour. avec nous. On va commencer par le groupe. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles un petit peu justement de l'effectif? On a vu dans la semaine que Gaëtan s'était peut-être pas entraîné quelques jours. Pelnard aussi était un peu à côté. Là, comment ça va au jour J? Ben Gaëtan, il a eu un problème au genou. Son genou a enflé après le match de Caen. Ça devait être un coup, donc il a repris, je crois qu'il a repris hier, normalement. Et Pelnard aussi, ils ont repris tous les deux jeudi, donc il y a aucun problème. Le seul absent, ce sera Mathias Autré. Ouais, comment va le groupe? Comment vous appréhendez ces 3 derniers matchs? On fait que d'en parler avec le coach. Voilà, l'enjeu devient de plus en plus présent, même s'il faut essayer que ce soit pas la priorité dans le discours, j'imagine. Je pense pas, mais je pense pas que le groupe ait beaucoup de pression. Il est normal. Moi, je pense qu'on aborde les matchs depuis pas mal de temps sans pression, en essayant de jouer de jouer. Donc, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Le groupe, il était juste un peu déçu après le match de Caen, parce que je pense qu'à 11, le match, on aurait gagné. Ils se sont accrochés jusqu'au bout pour prendre ce but magnifique à la fin. Mais bon, ça a été un peu décevant, quoi. Voilà. Est-ce que c'est si simple, je voudrais votre avis à vous, on a celui de Jean-Marc, de ne pas regarder l'adversaire? Allez, là, je ne parle pas de votre adversaire direct, je parle des concurrents. On sait très bien que votre destin dépend de vous, mais dépend aussi aujourd'hui de ce que fera Ajaccio, d'éventuellement Sochaux, du PFC. Est-ce que c'est si simple de penser qu'à soi jusqu'au bout? Moi, je pense que ça fait un moment qu'on pense qu'à nous. On pense pas à Ajaccio, on pense pas au PFC, on pense pas à Sochaux. Donc, nous, on sait que actuellement, toutes les équipes, elles sont dans le Money Time et elles veulent gagner les matchs. Donc, nous, on essaye de faire du mieux possible à chaque match, à chaque match. Et comme on est dans une bonne dynamique, les résultats, ils sont plutôt positifs, hein, parce que je crois que sur les 11 dernières journées, je crois qu'on a gagné 8 matchs. On a fait 2 nuls et on a perdu un match. Donc c'est plutôt positif. Donc on ne se met pas de pression. Je ne pense pas que la philosophie du coach, notre philosophie à nous, le staff, et, ce soit de jouer avec la pression. Nous, il faut que on soit tranquille, pour faire de bons résultats, quoi. Qu'on pense qu'à nous et qu'on pense qu'à notre jeu. Vous avez remarqué justement une progression dans ce domaine mental. C'est vrai que Jean-Marc Furlan, notamment en début d'année, disait j'ai envie que mes joueurs se lâchent davantage, jouent avec plus de fluidité et vraiment s'enlèvent toute pression. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce Money Time là, c'est ça le plus important en plus, ils ont cette pression quand même, mais beaucoup moins qu'auparavant. Ben oui, c'est vrai que là-dessus on a progressé. Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, Dans la semaine, on parle jamais de Ajaccio, on parle jamais des adversaires, jamais on en parle. On est focus sur nous, on ne pense qu'à nous et à notre travail, et travailler en fonction de l'adversaire. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est mieux parce que il y a certains joueurs, je pense qu'avec si on commençait à leur mettre la pression, il faut faire ci, il faut faire là, et je pense on n'aurait pas les mêmes résultats actuellement. Dans cette optique-là, est-ce que c'est plus simple, entre guillemets, de jouer avant tout le monde? Parce que Jean-Marc, il y a une semaine, insistait sur le fait que jouer après tout le monde, c'était pas évident. Est-ce que là, pour le coup, vous allez ouvrir le bal, c'est plus simple là de pas penser aux autres, puisque de toute façon, vous jouerez avant eux? Je sais pas. Euh, moi j'espère une chose. On va jouer. Je sais pas si s'il va y avoir du monde au stade. Ouais, c'est combien? 14. Pour l'instant, on est plus sur 11, 12. Et à partir de là, de toute façon, ça fait Non, à partir du moment où on joue devant, je sais pas, 13, 14 000 personnes, à un moment donné, on pense plus au match à 15 heures, au match à 19 heures. La dernière fois qu'on a joué à 15 heures, en tout cas, ça n'a pas mis la pression aux autres parce qu'ils ont gagné tous les trois, je crois. Personne n'avait perdu.
J'aimerais bien qu'à un moment donné, Ajaccio, plus la saison elle avance, plus ils se mettent de pression. Là, ils ont un match contre, je crois que c'est le Havre. Et il y a un contentieux parce que, par rapport au barrage, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus combien de temps. Donc, j'espère que le Havre jouera le jeu. Ça n'a pas toujours été le cas de tout le monde parce qu'on a vu à Caen comme ils ont joué en deuxième mi-temps à fond, et ce qui est tout à fait normal. Il y a des équipes comme Dijon, par exemple, contre Ajaccio, moi je trouve, ayant vu le match, qu'ils n'ont pas joué le jeu. Et ça, je ne suis pas trop d'accord avec ça, quoi. Le dernier mot, on revient au coach souvent dans la composition d'équipe, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur l'absence de Mathias Autrette? Est-ce que pour la compenser, vous vous orientez plutôt sur Trouillet, qui s'est peut-être remis de sa grippe, ou est-ce que vous allez plutôt voilà, mettre un Gaëtan Perrin à sa place, par exemple? Oh, ils sont tous là. Ils sont tous là. Et Mathias, il a été absent quelques fois cette année. Je ne sais pas si on a perdu un match quand Mathias n'était pas là. Donc on trouvera une solution. Dans cette fin de saison, il y a aussi des adversaires directs. Là, vous allez jouer Dunkerque. C'est plus tard, après, il y aura le Havre, Amiens, qui sont 2 équipes qui jouent plus rien, alors que Dunkerque joue le maintien. Est-ce que c'est encore plus dangereux, ce genre d'adversaire? Parce que quand on regarde le classement, on se dit que c'est ceux qui sont plus loin, etc. À domicile, c'est très abordable, mais eux jouent leur vie également. Ouais, Dunkerque, ils jouent leur maintien. Et je pense que, ayant vu le classement, il me semble que c'est leur dernière chance. Parce que s'ils perdent chez nous, je pense qu'ils sont morts. Et malgré le fait qu'ils aient un dernier match à Quevilly. Mais il faut voir le résultat des autres. Et c'est des matchs qui sont toujours très très dangereux. Et je pense que si nous, on pense que ce match il va être facile, et parce qu'ils sont avant-derniers, tout ça, et là, ça sera compliqué. Par contre, si on aborde le match comme si on jouait Toulouse, Caen ou une autre équipe du haut de tableau, je pense que ça sera toujours difficile parce que c'est une équipe qui ne perd pas 5-0 et perd toujours d'un but et difficilement. On l'a vu à Ajaccio. Donc, en prenant le match par le bon bout, en respectant énormément l'adversaire, eh bien, ça se passera beaucoup mieux. On a vu aussi que contre Nancy, qui était dernier à l'époque, on n'a pas gagné. Donc on fera très attention. Lors des matchs, après l'échauffement, c'est souvent vous qui motivez un peu le groupe, vous prenez souvent la parole. Est-ce que plus la fin de saison approche, est-ce que votre discours à vous auprès des joueurs il change, ou est-ce que vous êtes toujours sur la même formule? On sait que voilà, vous leur parlez à quelques minutes d'entrée. Est-ce qu'aujourd'hui on reste sur les mêmes ressorts qu'avant, ou vous vous adaptez forcément aussi quand même à cet enjeu de fin de saison? Comment vous faites? Non, on est dans la continuité. On essaye. C'est beaucoup Quentin Bernard qui parle avant moi. Des fois, moi, je ne parle pas. Je le laisse parler. Quand il a tout dit, c'est pas la peine d'en rajouter. Et, parce que les joueurs, ils n'aiment pas trop quand ça parle trop avant le match. Et ils sont déjà concentrés sur le match. Et non, moi je n'ai parlé que de continuité, de s'appuyer sur nos points forts actuellement, bien défendre, faire bien circuler le ballon, déplacer les adversaires. Voilà, c'est tout. On s'appuie sur notre jeu et uniquement sur notre jeu. Comment est-ce que vous décririez, ça fait des années maintenant, votre relation avec Jean-Marc Furlan, là, au fil des années, où vous vous connaissez par cœur, en un regard, vous comprenez ce que l'un ou l'autre attend? C'est un espèce de couple, en fait? Comment on pourrait définir ça? On est beaucoup, hein. Je ne suis pas seul. Il y a Manu qui est là depuis plus de temps que moi, je crois. Manu, ça doit faire 12, 13, 14, 15 ans, je ne sais pas. Et oui, après, c'est plus la même. Des fois, on ne se parle même plus. Alors. On ne se parle même plus. Je sais ce qu'il pense. Et des fois, son regard. Et donc, c'est pas la peine qu'il parle. Oui, c'est pas un couple, je dirais pas un couple, mais bon, ça fait 10 ans maintenant,
ça commence à faire pas mal de temps, quoi.